Aujourd'hui, on vous explique ce que sont les systèmes PNT, pourquoi leur résilience est devenue une priorité stratégique et quelles solutions permettent de les rendre plus robustes face aux menaces. On parle souvent de satellites pour l'observation de la Terre ou les télécommunications, mais il y a un autre usage clé, le PNT, pour Positioning, Navigation and Timing. Et pourtant, bien que ces services soient absolument vitaux pour notre société, ils sont aussi très vulnérables. Face à des menaces de plus en plus nombreuses, la résilience des systèmes PNT devient une urgence stratégique. Au-delà du problème de résilience, le contexte géopolitique actuel met en lumière un autre enjeu, la souveraineté. Lors de l'invasion de l'Ukraine, le brouillage et l'usurpation du GNSS ont été massivement utilisés pour perturber les opérations militaires. Cette situation rappelle à quel point il est crucial de développer des solutions nationales et souveraines capables de fonctionner, même en cas d'agression extérieure. Les systèmes PNT, c'est ce qui permet de se localiser, de naviguer et de synchroniser des données à travers le monde. Ils sont omniprésents dans nos smartphones, les avions, les bateaux, les opérations militaires ou encore en agriculture. Le problème, la grande majorité de ces services reposent sur le GNSS, comme le GPS par exemple, un système extrêmement sensible au brouillage et à l'usurpation de signal. Face à ces dépendances, plusieurs pistes complémentaires sont explorées pour renforcer la sécurité et la continuité des services PNT. Une première solution est de se protéger au mieux face aux cyberattaques, qui constituent l'un des risques les plus importants pour la sécurité des PNT. Pour y faire face, plusieurs leviers sont mobilisés, le chiffrement avancé des signaux, une surveillance en temps réel pour détecter les anomalies et des protocoles renforcés d'authentification. L'objectif, éviter qu'un signal soit usurpé, manipulé ou coupé sans prévenir. Dans la même optique de protection des brouillages ou d'usurpation, des technologies anti-brouillage et anti-spoofing permettent respectivement de maintenir les capacités opérationnelles dans des environnements contestés et de vérifier l'authenticité des signaux reçus. Une autre alternative envisagée est l'utilisation des constellations de satellites en orbite basse, LEO. Plus proches de la Terre, elles émettent des signaux plus puissants, moins sensibles au brouillage et permettent une meilleure couverture dynamique. Et surtout, avec des dizaines de satellites en réseau, la redondance est intégrée. Si un satellite est brouillé ou hors service, le système continue à fonctionner grâce aux autres. Enfin, pour limiter la dépendance aux satellites, on explore aussi des solutions terrestres autonomes. Comme la navigation inertielle, elle repose sur des capteurs embarqués qui mesurent les mouvements d'un objet en temps réel. À partir d'une position de départ connue, on peut calculer sa trajectoire sans signal externe. Il existe aussi les gyroscopes quantiques, une technologie émergente basée sur des principes similaires à ceux de la navigation intégrée traditionnelle, une technologie si précise qu'elle pourrait potentiellement éliminer les besoins de GNSS. Il y a encore la navigation optique, ici on utilise l'environnement visuel comme les repères au sol ou les objets alentours pour estimer sa position, un peu comme sur GeoGuessr. C'est une méthode déjà utilisée dans certains drones. On retrouve également la navigation par radar, le principe est similaire mais basé sur l'analyse du signal radar réfléchi par l'environnement. Très utile dans des conditions de faible visibilité. Et finalement, il existe le recalibrage magnétique ou stellaire. Ici, on s'appuie sur des constantes naturelles, le champ magnétique terrestre ou la position des étoiles servent de référence pour déterminer la position. Ces technologies n'en sont encore qu'à leur début. Il est important de comprendre que ces approches ne visent pas à remplacer complètement le GNSS, mais à offrir des solutions complémentaires pour garantir une continuité du service PNT dans tous les contextes. Notre équipe soutient nos clients dans leurs projets d'innovation et de développement liés au domaine des systèmes PNT depuis le début de son essor. Alors si vous avez un projet d'exploration lié à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou à lire notre article sur le sujet sur notre site en cliquant sur le lien en description.